Bonjour à tous, bienvenue donc à l'église biblique Baptiste de Nice. Donc nous sommes là sur cette chaîne YouTube, encore une fois, pour vous annoncer la parole de Dieu, comme tous les dimanches. Et nous voulons continuer dans cette deuxième épître aux Corinthiens, cette lettre aux Corinthiens que Paul adresse à cette église qu'il a fondée et qu'il aime. Et c'est vrai que nous avons vu qu'il faut aimer, avoir un amour pour notre Église, et un amour où même, à un moment donné, il dira, Paul, à la vie, à la mort. C'est-à-dire qu'on veut que notre vie serve pour ceux que l'on aime, ceux que Dieu nous a appelés à aimer, nos frères et sœurs. Et la meilleure manière d'aimer, c'est de donner ce que Dieu nous a donné. Et nous a donné quoi? Sa parole, qui est une parole pleine de consolation. C'est sa bonne nouvelle, son évangile. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à continuer à écouter la parole qui vous est annoncée sur cette chaîne. Et vous retrouvez nos études de la cellule de maison le vendredi à 19h. Vous avez toujours les études du groupe de jeunes qui sont données un samedi sur deux sur notre chaîne YouTube à 18h. Et vous avez aussi, pour ceux qui se connectent sur le Zoom, la possibilité de suivre l'étude biblique avec notre frère Fabrice. Mais c'est une richesse, croyez-moi, de pouvoir toujours être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est une richesse car nous avons besoin de savoir comment faire quoi dans notre vie selon ce que Dieu veut. Mais nous ne pouvons pas le savoir si nous n'écoutons pas la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite et telle qu'elle va être exposée comme nous voulons le faire aujourd'hui. Mais nous voulons aussi que ce soit le Seigneur qui éclaire chacun. Voilà pourquoi nous prions et nous allons prier pour que ce qui va être annoncé puisse être simplement utile à chacun, un sujet d'édification pour chacun. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier déjà tout simplement parce que nous avons l'occasion d'ouvrir ta parole, d'écouter ce que tu veux nous enseigner, de comprendre ta volonté. Nous avons encore l'occasion ici d'apprendre plus de toi, d'apprendre encore plus à aimer cet amour extrême, Seigneur, que nous avons besoin de vivre. Nous voulons simplement pas juste recevoir, nous voulons aussi maintenant donner ce que tu nous as offert gratuitement, cette grâce, cette vie, Seigneur. Merci en tout cas parce que nous pouvons le faire dans notre Église, Seigneur, en ayant, Seigneur, cet amour les uns pour les autres, en pouvant, Seigneur, être serviteurs les uns des autres, en pouvant, Seigneur, agir selon ce que tu nous demandes pour notre prochain. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie encore aujourd'hui que ta parole qui soit annoncée, ce que tu nous demandes de faire aujourd'hui, puisse être une parole utile, une parole qui édifie, une parole qui transforme les vies, Seigneur. Car c'est toi qui transformes les vies, et aujourd'hui encore, c'est ce que nous voulons voir. Glorifie ton nom, soutiens ton serviteur aussi dans l'annonce de la parole, que tout ce qui se déroule aujourd'hui, Seigneur, puisse être pour ta gloire, et ta gloire sort, mon Dieu. Sans Christ, cette prière. Amen. Alors oui, nous avons vu depuis déjà quelques semaines cette deuxième épître aux Corinthiens. Et nous découvrons une face de Dieu qui est vraiment primordiale pour nous. C'est le Dieu de toute consolation qui nous console de toute affliction. Et sa consolation, c'est de nous avoir donné ce trésor, porter Christ en nous. D'avoir Christ comme étant celui qui nous amène des triomphes à chaque fois que viennent les afflictions. D'avoir Christ qui nous délivre de toutes nos détresses. D'avoir Christ toujours comme sujet de gloire devant les hommes. Et c'est ça le Dieu de consolation, c'est qu'il nous amène à vivre quoi? Des afflictions, mais qui va amener la gloire du Christ. C'est-à-dire que nous allons pouvoir quoi? Non seulement vivre Christ, mais amener Christ dans la vie des gens. Et nous avons vu cela sur les différents chapitres. Déjà en fixant les regards, non pas sur ces afflictions, non pas sur les problèmes, nous nous rappelons d'avoir dit quoi? Nous n'allons pas poser une loupe sur les problèmes, mais poser une loupe sur Dieu, sur son royaume, sur sa parole. Que la parole de Dieu nous montre ce que nous devons faire, la solution.
Et non pas fixer les regards sur les problèmes en disant mais il y a tellement de problèmes, tellement, je ne m'en sortirai plus. Non, on va fixer les regards sur la promesse de Dieu qui nous dit quoi? En Christ, nous sommes toujours triomphants. Toujours. Signifie que c'est une assurance qui nous est donnée, une promesse de Dieu. Avez-vous cru en la promesse de Dieu? Avez-vous cru en cet évangile qui nous dit que non seulement il nous délivre de nos péchés, mais en plus il nous donne une vie nouvelle. Nous sommes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce n'est plus comme avant, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Donc il y a une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'être au milieu de ce monde. Triomphant. Alors oui, maintenant, regardons en avant, dans toutes ces choses nouvelles. Et vous l'avez vu la dernière fois avec notre frère Fabrice, il y a quelque chose de nouveau. Maintenant, nous donnons comme nous avons reçu. Nous donnons de notre vie, de ce que nous avons, selon ce que Dieu nous a donné. Et chacun a une part. Mais une chose est sûre, et je vais reciter ce verset qui est au chapitre 8, verset 3, déjà, jusqu'au verset 5. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, elle exprime une chose simple. Il faut d'abord se donner à qui? Au Seigneur. Et à qui aussi? À nous, dira Paul, c'est-à-dire à ceux qui œuvrent pour le Seigneur. Donc il va falloir travailler avec ceux qui œuvrent pour le Seigneur, mais il va falloir d'abord donner sa vie au Seigneur. Voilà la volonté de Dieu. Et le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est « Est-ce qu'on est prêt à servir Dieu ?» Est-ce qu'on est prêt à être des volontaires pour Dieu? Mais pour cela, il faut d'abord donner quoi? Comme ils l'ont fait? Eh bien, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et nous allons voir aujourd'hui l'exemple de personnes qui se sont données au Seigneur. Vous qui êtes maintenant triomphants en Jésus-Christ et ayant les regards sur l'œuvre de Christ, servons maintenant comme Christ le demande, qu'on se donne au Seigneur. Et nous allons prendre ceux qui nous ont été donnés comme exemple et qui ont servi le Seigneur avec un témoignage dans la parole de Dieu comme étant de bons serviteurs selon le Seigneur. On va prendre ensemble notre texte d'aujourd'hui, donc du verset 16 du chapitre 8 de 2 Corinthiens jusqu'au verset 24. Du verset 16 jusqu'au verset 24. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissions à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions.
et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Quand la parole de Dieu témoigne de certaines personnes, c'est toujours une preuve de ce que le Seigneur peut accomplir dans la vie de n'importe quel homme. Tite et ses frères dont on parle ici, ce ne sont pas des super chrétiens. Ce sont juste des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et quand vous donnez votre vie au Seigneur, il sait toujours quoi en faire, mieux que nous. Notre problème, trop souvent, c'est que nous pensons mieux savoir prendre soin de nous que le Seigneur. C'est ce que nous pensions avant. Nous essayons de prendre soin de nous et vous vous rappelez, on finissait avec le cœur gros. Au lieu d'un cœur large, prêt à accueillir, ou à œuvrer pour le Seigneur, ou accueillir les autres dans le Seigneur. Paul était un exemple de quelqu'un qui avait le cœur large pour les Corinthiens, qui avait besoin qu'on les serve. Mais selon la volonté de Dieu, qui avait besoin qu'on leur rappelle que Dieu est là pour prendre soin d'eux. C'est un Dieu plein de miséricorde, c'est le miséricordieux. Il ramène la consolation dans toutes les afflictions. Il fallait leur rappeler quelque chose de basique. Et ici, nous allons voir des personnes qui vivent cela, qui croient en cela et agissent en fonction de cela. Des personnes prêtes à servir. Des personnes qui ont été consolées et qui vont être capables de quoi maintenant ? Consoler. Comme Paul. Mais Paul, il va dire, je ne suis pas seul. D'abord, on va lire le verset 23. Quand il dit « je ne suis pas seul », il va parler de Tite. Déjà, il a parlé de Tite auparavant, qui était pour lui un sujet de consolation. Quand Tite est arrivé en Macédoine, alors que lui, il le cherchait partout. Et Tite, pourquoi c'est un sujet de consolation ? Il dit, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre. Voilà comment il appelle Tite, un associé. Dans d'autres traductions, on a le mot camarade, ami, si vous voulez. C'est quelqu'un avec qui il peut partager. Partager ce qu'il a à cœur. Partager ce qu'il vit. Partager les choses. Un ami, un associé. Il peut s'associer avec. Ils vivent sur la même longueur d'onde, comme on dit. C'est-à-dire quoi ? Se donner au Seigneur. Mais c'est aussi un compagnon d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a cette synergie. Le mot compagnon d'œuvre, le mot grec, c'est synergos. Ça a donné le mot synergie, c'est-à-dire qu'ensemble, ils peuvent travailler pour une seule œuvre, celle de Christ. Donc, il est important de comprendre qu'on n'est pas seul à travailler pour le Seigneur, nous travaillons avec d'autres, mais avec des conditions. Un ami. Et quoi d'autre ? Nous dit le verset 23, un compagnon d'œuvre. Parfois, nous avons des amis avec qui nous ne pouvons pas travailler. Et parfois, nous travaillons avec des gens qui ne sont pas nos amis. Moi, au travail, j'ai des collègues de travail, mais je ne vous dirai pas que ce sont mes amis. Je ne leur confie pas tous les problèmes que j'ai dans ma vie, ou je ne leur confie pas ce qui... Non, je ne peux pas. Parce qu'ils sont loin d'une vie avec le Seigneur, pour certains. D'autres, oui, c'est vrai, j'ai des collègues qui sont chrétiens. Mais dans la majorité, quand je rencontre des gens au travail, ils ne sont pas au Seigneur. Donc, que voulez-vous que je partage avec eux ? Donc, c'est vrai qu'on pourrait faire un travail ensemble, on pourrait sortir, et puis on pourrait peut-être, je ne sais pas, aller aider à tel ou tel endroit, mais on ne pourra pas partager. Donc, on fera de l'humanitaire ensemble, on fera des choses sympathiques, mais ça ne sera pas pour le Seigneur.
Mais aussi, je peux avoir un ami avec qui je ne peux pas travailler, c'est-à-dire que je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un dans le Seigneur avec qui eh bien, nous partageons des choses dans la parole de Dieu, mais nous différencions dans le travail. C'est-à-dire que pour lui, il n'est pas prêt à servir les autres, il est encore à un point où on a besoin qu'on lui donne un service, ou plutôt qu'on lui rende un service, pardon. C'était un peu comme ça les Corinthiens. Paul venait pour leur rendre service, mais c'était difficile de leur demander un service qui est basique. Pardonne et console ton frère. Un service qu'ils ont reçu. Mais Tite est une personne avec qui on peut s'associer. C'est un ami à qui on peut partager. Quelqu'un qui est une consolation. Quelqu'un qui peut amener la consolation. Et quelqu'un avec qui on peut travailler. C'est pour ça que, est-ce que vous êtes prêt à servir signifie, est-ce que vous êtes un ami avec lequel on peut travailler? Ou alors, est-ce que si je travaille avec vous, est-ce que nous pouvons être amis et partager les choses? Si on ne peut pas faire les deux, c'est compliqué. C'est Paul qui témoigne pour Tite. Il parle à son propre nom au sujet de Tite. Mais nous allons voir dans ce passage que les églises aussi choisissent des personnes qui sont prêtes à servir. Des personnes en qui ils ont vu un frère, mais aussi en qui ils ont vu quoi? Un compagnon qui a œuvré toujours parmi eux. Pour Tite, on retourne au verset 16. Ce qu'estime Paul, c'est qu'il voit en Tite un cœur que Dieu lui a donné pour les Corinthiens. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. C'est le premier critère. On travaille pourquoi? Pour amener dans la vie des gens Christ. Et Tite avait un empressement pour qui? Pour les Corinthiens. Corinthiens, eux qui sont pourtant dans la débauche, Corinthiens, eux qui sont dans la rivalité, Corinthiens, eux qui... Ce ne serait pas le genre d'église où on aimerait aller, mais ça va, Tite aussi, il partage cette même pensée qu'à Paul. Et qui est de quoi? De s'empresser à trouver quelque chose pour rendre service aux Corinthiens. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça un serviteur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'église de Corinthe? Dis-moi, Paul. Est-ce que vous vous posez ces questions? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les personnes dans l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour amener à édifier les personnes dans l'église? Qu'est-ce que je peux faire? Et Paul va lui demander quelque chose à faire. Nous disons souvent, qu'est-ce que je peux faire alors? Alors moi, j'aimerais bien... Non, Paul, il va dire, j'ai une mission pour toi. Comme je te fais confiance, je vais t'envoyer faire quelque chose. On va le voir plus tard. Et une mission qui a pourtant l'air à rien, les autres vont le dire, de très spirituel. Il va juste quoi? Accompagner des personnes d'un point A à un point B. Ça a l'air de rien comme ça. Oh, mais vous n'avez pas autre chose à me faire faire là? Parce que franchement, aller faire de la marche avec des gens, c'est bon, ils sont déjà 2 là, ils sont déjà 3. Non. Comment est-ce que Tite, il a accueilli la demande? Verset 17. Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Un serviteur. On lui demande quelque chose, et comment il le voit? Un nouveau zèle. Je peux servir encore? Je peux encore servir? Dis-moi, quoi? J'y vais. De son plein gré. Vous voyez la différence entre de son plein gré et « Oh non, je suis obligé d'y aller ?» Puis on traîne. Oh non, quoi encore? Non, de son plein gré. C'est-à-dire qu'il a accueilli cette demande et il a dit « On y va ». Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'était important. Très important ce service qu'il va faire. Mais c'est ça un serviteur, c'est qu'il n'est pas là en train de servir quand ça lui plaît, quand ça ne lui plaît pas, mais quand il sert, il répond toujours quoi? Présent, et de son plein gré, il dit « Moi j'y vais. Moi je veux être là, moi je suis présent. » Et Paul et Tite, voilà la relation qu'ils avaient. Quand Paul lui demandait quelque chose, c'est pour le Seigneur. Quelqu'un qui a donné sa vie pour le Seigneur, il va dire quoi? Ah ben oui. Oui, bien sûr. Présent.
Mais Tite n'est pas un cas à part. Heureusement, dans nos églises, nous avons des personnes. Et nous devons être des personnes, eh bien, dans la même attitude que Tite. On a vu auparavant qu'ils ont donné quoi? Eh bien, leur vie au Seigneur, ils se sont donnés au même Seigneur et ils ont eu beaucoup de libéralité en abondance alors qu'ils étaient pauvres, mais dans une joie abondante. Et nous avons dans les églises des personnes que nous voyons quoi? Ils n'ont pas grand-chose, mais ce qu'ils ont, ils le donnent, selon la part que Dieu leur a donnée. On ne parle pas que d'argent, hein. Souvent, nous sommes là, nous parlons d'argent, mais on parle de donner quoi? Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Si quelqu'un n'a rien dans les poches, mais se donne, ça se voit. Plus même que quelqu'un qui ne se donne pas, mais qui donne beaucoup de ses poches. Et ce qui est un bon témoignage, c'est quelqu'un qui aime donner, de la libéralité, de son temps, de sa personne, de son énergie. Tant que c'est pour le Seigneur, un serviteur dira toujours quoi? Présent. Envoie-moi. C'était Paul, sa manière de faire. À chaque fois, le Seigneur avait besoin, Paul partait. Et quand il se trouvait dans des situations compliquées, il va en parler, où il a eu à demander des délivrances plusieurs fois, il les a vécues. Mais il a continué à faire ce que le Seigneur lui demandait, et même à aller là où, et surtout à aller là où c'était difficile, comme ici chez les Corinthiens. Paul a accueilli la demande du Seigneur Jésus-Christ et maintenant est un envoyé de Jésus-Christ, un apôtre de Jésus-Christ. Ici, Tite est envoyé par Paul et on le voit agir eh bien, avec une pleine confiance dans le Seigneur sur ce que Paul lui demande. Mais verset 18, on voit que, on l'a dit, il n'est pas le seul. Nous envoyons avec lui le frère. Bon, on ne sait pas qui c'est. Mais quand on donne la description, il semble que ceux qui reçoivent ce courrier savent très bien de qui on parle. Le frère, dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises. Vous vous rendez compte? En disant cela, ceux qui reçoivent cette lettre doivent comprendre de qui on parle. Pas besoin de citer son nom. Parfois, dans les églises, vous avez des personnes, vous parlez d'eux, pas besoin de citer son nom, on sait de qui on parle. Celui qui sert, oui, je sais. Celui qui sert là, oui, je sais de qui on parle. Et là, on parle de quelqu'un dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises. C'est quelqu'un qui vit l'Évangile. On sait que l'Évangile est vraiment sa vie dans toutes les églises. Et pour prouver que c'est connu dans toutes les églises, ce sont les églises, dit le verset 19, qui l'ont choisi pour être le compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance avec Tite. Donc les églises ont constaté quoi? Voilà un serviteur qui est prêt à servir pour une mission qui demande une bonne responsabilité. Paul a choisi Tite, eux ils ont choisi quelqu'un pour accompagner Tite dans ce voyage aussi. Quelqu'un qu'ils ont estimé dans la louange concernant l'Évangile, dans la vie de l'Évangile, dans la vie qu'il donne pour l'Évangile. L'homme inconnu, ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous, si nous donnons simplement notre vie au Seigneur, si nous acceptons de servir dans notre Église déjà. Que les gens, lorsqu'ils nous demandent quelque chose, que l'on puisse dire quoi? Moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre, la bonne nouvelle. En allant là où on a besoin de moi pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera les églises eux-mêmes qui valideront le service d'une telle personne. On ne s'autoproclame pas meilleur serviteur. D'ailleurs, on ne cherche pas à être meilleur serviteur. Mais les églises verront toujours ceux qui vont être les plus propices pour tel ou tel service. Là, il y a ce frère. Et dans nos églises, c'est toujours bon d'écouter le témoignage des autres envers une personne avant de lui confier une tâche. On ne confie pas une tâche à une personne parce qu'on dit « Ah, lui, c'est mon ami. Tite, c'est mon ami. Allez,
on lui confie cette responsabilité. Non, non. Et il dit, c'est non seulement un ami, mais un compagnon d'œuvre, quelqu'un avec qui on peut travailler. Donc, il faut que ce soit quelqu'un, les églises, vous puissent dire, mais on peut travailler avec lui, il n'y a aucun problème. Et c'est aussi un ami. Est-ce que nous sommes des amis et est-ce que nous sommes des amis avec lesquels on peut travailler? Est-ce que nous sommes des frères et sœurs avec lesquels nous pouvons œuvrer? Et c'est d'abord ça la question que nous devrions nous poser. Ou nous travaillons que si nous voulons, que si ça nous plaît. Ça, c'est pas du tout la vie avec le Seigneur. Le Seigneur nous a parlé de travailler en synergie pour un même but. Et il a placé un ordre dans tout cela. C'est ce qu'il est en train de nous montrer. Ce sont les églises qui ont mis quoi? Ce frère en avant. Verset 19, je vous le relis. Il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Voilà une mission qui est tout simplement déjà réussie avant même d'être partie. Elle sert à quoi? À la gloire du Seigneur lui-même. C'est ça, travailler en synergie pour un but. C'est quoi le but? À la gloire du Seigneur lui-même. Est-ce que c'est pour notre gloire? Est-ce que c'est pour que nous soyons vus? Est-ce que c'est pour bien faire comprendre que nous sommes un peu les meilleurs? Non, c'est à la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça que lorsque nous jugeons ceux qui travaillent pour les autres dans nos églises, regardons si c'est pour la gloire du Seigneur. Ou est-ce que c'est pour la gloire de la personne elle-même? Soyons des personnes avec un jugement tel que la parole de Dieu nous le demande. Et est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans une bonne volonté, comme Tite? Il travaille comment? De plein gré, un volontaire. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui avance? C'est bon, si j'ai que ça à faire, je le fais. Non. Pour le Seigneur et avec une bonne volonté. Voilà ce que l'on doit voir. Sinon, vous n'allez pas confier des témoignages, une œuvre qui est une responsabilité. Car là, il y a une responsabilité, c'est une œuvre de bienfaisance. Faire du bien, à des personnes. Et pour faire du bien à des personnes, il faut faire pour la gloire du Seigneur et il faut le faire volontairement, avec zèle. C'est ce que nous explique déjà la vie de Tite. Un nouveau zèle et de plein gré. Nous avons besoin parfois de renouveler notre regard sur la vie avec le Seigneur, surtout pour le service. Nous avons besoin de voir si notre vie correspond à ce qui va rendre gloire au Seigneur. Et pour nous qui avons été consolés, nous avons pouvoir maintenant de consoler les autres. Pour vous, Corinthiens, je vais m'empresser, dit Tite. Pour la gloire de Jésus-Christ, pour que l'Évangile puisse avancer, je vais m'engager pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour montrer ce témoignage où j'agis en toute obéissance parce que je veux être un volontaire, voilà pourquoi je veux m'engager. Et que je le montre déjà dans mon église et que les gens le voient et m'envoient là où ils veulent m'envoyer. Verset 20 nous explique que nous agissons ainsi, dit Paul, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Voilà la mission importante. Il y a une abondante collecte. Donc, s'il arrive un problème à cette collecte, on va perdre ce qui a été réuni par des frères et sœurs partout. Voilà une mission importante. Elle a l'air de rien. Grosso modo, vous êtes convoyeur de fonds. Vous vous dites, ça va, il faut juste 2 chauffeurs et puis qui ramènent ça quelque part. Pas besoin non plus de gens très spirituels pour ramener un endroit à un autre. Et parfois, nous agissons comme cela dans les églises. Ça va, franchement, pour faire ça dans l'église,
pas besoin de quelqu'un qui... Non, nous avons besoin de quelqu'un avec un bon témoignage, qu'il fasse de plein gré et qu'il fasse pour le Seigneur. Et que l'on voit cela. Et nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme. Parfois, vous envoyez des gens faire des choses et on va avoir des blâmes. Mais attends, cette personne, vous avez vu ce qu'elle a fait? Cette personne, vous avez vu comment elle agit? Cette personne, c'est ça être un chrétien, cette personne. Et là, nous allons blâmer aussi la personne. Ouais, mais toi, mais qui est-ce qui l'a envoyé là? Qui est-ce qui a décidé qu'elle allait prendre cette responsabilité? C'est les églises. Et qui aussi? C'est Paul qui a envoyé. Donc, ça ne sert à rien de blâmer les gens, et on peut nous blâmer d'avoir pris ces décisions. Mais c'est pour ça que quand quelqu'un veut servir, vous n'envoyez pas quelqu'un servir juste parce que c'est un ami à vous, c'est un pote, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Vous ne l'envoyez pas servir aussi juste parce qu'il veut servir, être un compagnon d'œuvre. Non, il faut qu'il partage cette même vision que vous avez, qui est de donner sa vie pour le Seigneur. Et il faut qu'il quoi? Qu'il soit prêt à travailler avec vous et qu'il le démontre. Et les deux, on l'a vu, il ne faut pas travailler sans être quelqu'un qui partage, ni partager sans être quelqu'un qui veut travailler. Il faut les deux. C'est ça un bon serviteur. Est-ce que nous sommes prêts à vivre cela? Ou nous acceptons d'envoyer qui l'on veut, quand on veut, et après que ça soit blâmé, et on va blâmer la personne, et ça ne va jamais aller? Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et il nous demande quoi? D'agir avec sagesse et de faire attention à qui l'on envoie, même pour une mission qui a l'air d'être une mission, ça va, on va juste transporter d'un point A à un point B de l'argent. Ce n'est pas très spirituel, transporter de l'argent. Non, c'est très spirituel, parce que c'est pour l'œuvre des saints. C'est pour une bienfaisance pour les saints. C'est quelque chose qui va être utile dans la vie des saints. Et il faut que ce soit des personnes qui vivent cette sainteté ou qui cherchent cette sainteté, qui donnent leur vie pour être modelées par le Seigneur, qui fassent cette œuvre qui a l'air tellement basique, mais tellement importante. D'abord, verset 21, nous recherchons ce qui est bien. Nous ne cherchons pas à faire n'importe quoi. Nous n'envoyons pas les choses parce que, bon, c'est pas très grave, tout peut se faire. Non, nous recherchons ce qui est bien, d'abord devant qui? Le Seigneur, mais aussi devant les hommes. C'est-à-dire que le Seigneur, il donne des missions, mais aux hommes aussi de juger si cette personne est apte à accomplir cette mission. C'est ça la vie d'Église. Des décisions qui sont basées sur quoi? Sur la parole et l'esprit. Vous vous rappelez de Paul et Silas? C'est une décision d'Église de les envoyer. Mais c'est un appel du Seigneur que de les mettre de côté. Et c'est ça, ce que l'on fait dans une église, c'est qu'il y a la parole de Dieu qui ordonne, et il y a l'église qui dit quoi? Voilà des personnes qui sont aptes à envoyer. Les frères dont la louange est connue où? Dans les églises, concernant ce qui est l'évangile. Quelqu'un qui vit vraiment la vie du Seigneur. On ne parle pas d'une personne qui, je ne sais pas, qui dit avoir vécu quelque chose. Non, on parle de quelqu'un que vous voyez au milieu de vous, vous dites, ah oui, je peux lui faire confiance. Voilà une œuvre dans laquelle je peux lui faire prendre charge. Voilà, la charge que vous avez, c'est d'escorter cette abondante collecte. C'est ce qu'il est demandé à Tite. C'est ce qui est demandé à ce frère et qui a cette réputation si connue dans les églises. Et voilà ce que nous voulons faire devant le Seigneur. Bien faire. La bonne personne pour le bon travail, avec la bonne attitude. Un volontaire pour le Seigneur. Verset 22, il y a encore un autre frère. Et ce qu'on va dire de lui nous permet de comprendre vraiment ce qu'est être ce compagnon de service et ce qu'est être vraiment cet ami. Verset 22, nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Donc quelqu'un qui a été éprouvé dans quoi?
dans son zèle. Nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui sort de n'importe où, qui arrive, et vous dites, bon, ben maintenant, on le voit. Non, c'est quelqu'un, dans beaucoup d'occasions, on éprouve son zèle. C'est quoi le zèle qui l'anime? Pourquoi il fait ces choses-là? Ah, c'est pour la gloire du Seigneur, ça se voit. Ça se voit que c'est pour la gloire du Seigneur, ça se voit qu'il ne le fait pas pour lui. Ça se voit qu'il aime les autres, qu'il s'empresse de servir les autres. Voilà quelqu'un. Eh bien, à qui nous allons confier quoi? Une responsabilité. D'abord minime. Beaucoup d'occasions. Oh, tu peux m'aider? Ah oui, oui. Écoute, là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans ta... Oui, bah, ok. Et puis là, j'ai besoin... Oui, oui, oui. Et c'est quelqu'un qui est toujours là en train de dire, oui, je suis là. Quelqu'un dont on éprouve le zèle. Dans quoi? Dans plusieurs, dans beaucoup d'occasions. Ça prend du temps, beaucoup d'occasions. Vous savez qu'on se dit tout le temps, bon, quand même, voilà, ça fait déjà 2 mois qu'il est avec nous, bon, on lui trouve quoi à faire? Il faut qu'il soit responsable. Non, prenons le temps. Il y a beaucoup d'occasions. Voilà, est-ce que tu peux accompagner dans ceci, dans cela? Et vous verrez si la personne, elle est comment. Si c'est un ami avec qui vous pouvez partager, vous avez le même but, l'évangile, et quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Synergos, pour la même œuvre. Parce que si ce n'est pas possible, vous allez amener le blâme. Voilà, on va blâmer, voilà, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que c'est qu'encore cela? Cette situation, pourquoi? Ça va sujet de conversation qui ne vont pas édifier, qui ne vont pas être à la gloire du Seigneur. Recherchons ce qui est bien devant le Seigneur et devant les hommes. Prenons des personnes qui ont été éprouvées lorsque nous avons une mission à donner. Et qui montrent plus encore, 7 fois, à cause de cette grande confiance en vous. Et il y a aussi cette relation qu'il a avec les Corinthiens. Voilà, c'est pour les Corinthiens. Alors, raison de plus pour que j'y aille. Je veux les aider. Je veux ramener quelque chose dans leur vie. Donc, il avait à cœur ces Corinthiens. Donc, il avait un bon zèle pour le service au sein. Est-ce que c'est la raison de notre zèle? Rappelons encore une fois, c'est la raison de tout service. Le Seigneur est venu servir pour nous sauver. Et Paul est venu servir les Corinthiens pour les sortir de quoi? De cette tristesse, de cette affliction où vous avez besoin de consolation. Ainsi, on revient à notre verset du début. Pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Voilà le verset clé qu'on peut prendre de ce passage. Un associé et un compagnon d'œuvre. Voilà ce qu'est un serviteur prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Mais si vous êtes prêt, eh bien, c'est comme ses frères. Ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Et le mot envoyé ici, c'est le mot apostolos. Vous connaissez ce mot? Paul, apostolos de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Et ici, nous avons quoi? Ces frères apostolos des églises. Envoyés par qui? Les églises. Donc vous engagez, eh bien, votre connaissance de l'évangile, votre foi dans cet évangile, vous la placez en cette personne, vous dites, j'ai confiance. J'ai confiance qu'il va ramener vraiment une bonne nouvelle lorsqu'il va aller chez les Corinthiens. Il ne va pas être là-bas pour ramener d'autres problèmes encore, tristesse sur tristesse. Eh bien, il va non seulement accompagner cela, c'est le sujet de se glorifier, ce n'est pas que la collecte, c'est ceux qui vont l'accompagner aussi. Voilà un serviteur. Il est porteur de bonnes nouvelles. Il est porteur de consolation. Il a été consolé. Il est envoyé par les églises parce que les églises disent, ah voilà quelqu'un qui va faire une œuvre de bienfaisance. Il va faire du bien. Qui enverrez-vous dans vos églises pour faire du bien à quelqu'un? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et là, pour nous, notre question, c'est, est-ce que si j'y vais quelque part, c'est pour faire du bien? Ou est-ce que je vais encore ramener quoi? Quelque chose de mauvais. Je vais attaquer. Je vais faire du mal. Je vais rajouter encore plus de fardeau, plus d'affliction, plus de tristesse. Paul, il a dit quoi? Je ne vais pas aller chez vous pour ne pas rajouter tristesse. Encore.
Parce que ce qu'il va dire, ce n'est pas le moment d'y aller. Alors il envoie une lettre. Et parfois, c'est ça. Ce n'est pas juste parce que ce n'est pas spirituel. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on cherche le bien. Une œuvre de bienfaisance. Et pour ces personnes qui cherchent du bien, qui vous amènent du bien, des personnes qui œuvrent dans vos vies, il y a un ordre du Seigneur. Nous, en tant qu'Église, nous avons reçu un ordre ici. Verset 24. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour. Et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Donc les églises, il leur dit quoi? De telles personnes que vous avez dans vos églises, ne les considérez pas comme peu. Aimez-les, donnez-leur une preuve de votre amour, accueillez-les aussi. N'ayez pas ce cœur gros parce que de les voir venir, on dit mais qu'est-ce qu'ils viennent encore? Ils viennent encore nous embêter dans notre vie. Non, accueillez-les, un cœur large pour accueillir ces personnes, pas pour accueillir l'argent, pour accueillir ces personnes. Est-ce que vous aimez ceux qui vous font du bien? Est-ce que vous aimez ceux qui œuvrent pour Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez ceux qui travaillent pour vous édifier? La Bible nous dit quoi? Donnez-leur donc à la face des églises. Ce n'est pas à cacher, à la face des églises, que les gens comprennent bien quoi? Je les aime. À la vie, à la mort. Et je vois qu'eux-mêmes aussi, comment? À la vie, à la mort. Et ils sont prêts à ramener toute cette collecte jusqu'ici. Vous vous doutez bien que ramener une si grande somme d'un point A à un point B, c'est risqué. Regardez, même aujourd'hui, pour ramener de l'argent d'un point A à B, il faut un camion blindé. Parce que vous risquez quoi? Votre propre vie et celle de l'argent qui est là. Et donc, quand ils envoient ces personnes qui ont en charge de garder la collecte pour les saints, si les gens savent qu'ils transportent une collecte très importante, qu'est-ce qu'ils risquent de vivre? La mort. Et pour les Corinthiens, ils y vont à la vie, à la mort. Ça n'a pas l'air d'être une grande tâche, mais au final, elle est très risquée. Pourquoi je risquerais de ramener cette collecte-là, de la transporter avec moi? C'est ce qu'il aurait pu se dire, franchement. Mais ils étaient empressés pour vous, Corinthiens. Pour vous, peut-être derrière cet écran. Des personnes vous aiment, sont empressées de servir pour vous. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour. Et montrez-leur que cet enseignement, que ce que vous avez reçu du Seigneur, que la parole de Dieu, est un sujet pour nous glorifier de ceux qui l'ont entendu. Voilà, ce sont des personnes, ils ont écouté la parole, ils aiment maintenant aussi. Ils aiment ces personnes qui œuvrent et ils vont aussi être quoi? Des personnes qui œuvrent. Des personnes qui vont donner leur vie pour les autres. Des quoi? Des amis, des associés et des compagnons d'œuvre. C'est ce que nous devrions tous être les uns pour les autres. Des associés et des compagnons d'œuvre. Voilà pourquoi aujourd'hui, oui c'est vrai, donner. Mais depuis le début, il nous dit quoi? Donner quoi? Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, dit le verset 5, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Voilà un serviteur prêt. Il s'est donné d'abord lui-même et aux autres. Et c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à servir? Si ce n'est peut-être pas ce que vous pensiez auparavant, c'est l'occasion maintenant. Changez de manière de penser. Parce que c'est la volonté du Seigneur que vous donniez pour lui, mais aussi pour les autres. Tite s'est donné pour les Corinthiens. Dans notre Église, nous devons nous donner les uns pour les autres aussi. Et c'est l'occasion. Chaque jour est une occasion de cela. C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Qu'aujourd'hui donc, nous ayons cette conviction, d'être quoi? Des associés et des compagnons d'œuvre les uns pour les autres. Et peut-être que derrière cet écran, vous ne comprenez ça, mais pourquoi je donnerais ma vie pour les autres? Pourquoi je risquerais ma vie pour les autres? Peut-être que vous vous dites, mais moi, je ne comprends pas. Et en quoi ça me concerne? Peut-être que vous n'avez pas compris que le Seigneur même a donné sa vie pour vous. Il n'a pas juste risqué sa vie. Dieu s'est fait homme pour donner sa vie pour vous.
pour vous amener quoi? Ce trésor dans ce vase de terre que nous avons, qui nous permet de traverser quoi? Toutes les afflictions de la vie jusqu'à la vie éternelle. Et peut-être que vous ne le saviez pas, vous ne comprenez pas, eh bien cet amour. Mais aujourd'hui, comprenez que c'est ce que Dieu nous a donné. Et ce que nous faisons pour les autres, c'est simplement ce qu'on nous a fait dans notre vie. Et celui qui a fait cela, c'est celui que nous aimons, notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez besoin de cet amour peut-être aussi. Croyez que le Seigneur Jésus-Christ vous a aimé en vous pardonnant de vos péchés, en acceptant d'être celui qui va mourir pour vos péchés. Mais croyez aussi qu'il a été ressuscité pour vous donner une vie nouvelle, pour vous donner cette vie qui est capable maintenant de quoi? D'aimer. Et quelqu'un qui aime, il sert les uns les autres. Soyez donc dans cette vie nouvelle que Dieu donne. Et que toute la gloire de votre vie, eh bien, c'est à lui. Donnez vos vies à Jésus-Christ, afin qu'il soit glorifié en nous et que nous glorifions sa personne au milieu des autres. Voilà ce que Dieu nous demande. À lui seul la gloire. Amen.